Salut à tous, aujourd'hui on va essayer de recréer ce design en seulement 30 minutes sur Webflow. D'ailleurs ce design c'est de type bento et c'est vraiment hyper à la mode pour le moment. Et en gros c'est inspiré de bento box qui est un type de nourriture japonais où il y a plein de petits compartiments etc. Et franchement je sais pas si vous avez déjà eu ça mais c'est ultra bon. Je suis hyper fan de ce type de design parce que même en un seul screen on peut vraiment avoir beaucoup d'informations sans trop s'y perdre parce que c'est quand même assez bien organisé avec ce système de box tout simplement. Et donc on va lancer Webflow, lancer le timer et on va faire ça en seulement 30 minutes. D'ailleurs petite parenthèse, cette vidéo je me suis inspiré de Benjamin Code qui fait souvent des challenges comme ça en une certaine période de temps. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vivement à aller voir sa chaîne parce qu'il est vraiment hyper intéressant et ses vidéos sont vraiment d'une qualité incroyable. Donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne que j'ai mis en description, donc c'est Benjamin Code. Et donc on va commencer tout de suite. Alors là j'arrive donc sur un projet Webflow vide et je commence par créer une section que je vais tout simplement donner une taille placeholder de 100 VH. Et je vais commencer directement avec le background et on peut voir que le background c'est 4 bulles de couleur en blurry. Et je commence directement avec la première en haut à gauche que j'établis avec un blur qui est quand même assez puissant, on le voit quasiment pas. Et puis je la place en position absolute et je la place avec les pourcentages. Je duplique mon cercle. J'ajoute une classe pour pouvoir changer la couleur et changer le positionnement tout simplement. Je fais pareil pour la troisième et je vais faire pareil pour la quatrième. Ici tout simplement j'ai accéléré encore la vidéo parce que je fais juste quelques détails par rapport au background. Donc j'ai changé la couleur du fond de la page, j'ai replacé les différentes bulles pour que ça donne bien. Et là, tout simplement, je commence l'architecture de mon HTML avec un container dans lequel j'ajoute une div que je vais mettre en flex. On aurait très bien pu faire tout ça en grid, mais vous savez bien que j'adore les flex et que je fais souvent tout en flex. Donc là, tout simplement, on a la partie gauche, flex left et flex right à droite. Tous les deux font 50%. Et puis, j'entame directement la partie à gauche avec la photo du petit chien. Ici, tout simplement, j'ajoute un border radius sur l'image. J'ajoute une div en dessous où on va mettre le contenu avec le premier titre qui est bento box. Là, tout simplement, on règle la taille, etc. Et puis, on va tout simplement ajouter le gros titre, donc le titre principal de la page. Là, tout simplement, on change la couleur, on ajuste pour que ça ressemble plus au design. Et puis, on va tout simplement ajouter un petit background parce que sur le design de base, il y a un petit background qui est un petit peu blurry et qui donne un petit effet de vitre comme ça. Et donc, on fait ça très simplement avec un backdrop filter. On ajoute un ombrage. On met un petit peu d'espace. Et là maintenant on va tout simplement ajouter le bouton qui est hyper simple. Et pour faire ça on ajoute un link block avec un texte à l'intérieur. On prend la bonne couleur, on ajoute du padding, un petit border radius. Et voilà, le bouton il est déjà globalement fait. On fixe vite fait le padding, etc. Et puis après on peut partir directement sur la partie à droite. Et là on va en premier faire la partie en haut et ajouter le gradient avec les bonnes couleurs qu'on prend directement dans le Figma. Une fois que ça c'est fait, on ajoute le contenu à l'intérieur avec les différents titres, etc. qu'on met bien dans une div, comme ça on va pouvoir changer le background, etc. Donc là, tout simplement, on fait les petits détails pour que ça ressemble un maximum au design. Donc on ajoute du radius, on fixe la taille, on met un petit flex pour pouvoir faire facilement les espacements, etc. Là, on ajoute l'image du bento et puis après on règle vite fait la taille. On la met en absolute, comme ça va être plus facile à positionner. Et puis après, on fait les derniers petits détails avant de commencer par la deuxième div dans lequel on va tout simplement, encore une fois, créer une div qu'on va appeler ingrédient et on va mettre les différents éléments. Donc on commence par l'image. On ajoute le titre, donc le label. On copie-colle la section du dessus, comme ça on garde la même classe, etc. pour avoir le texte. On met tout ça au centre et là globalement c'est déjà fini. On le duplique 3 fois, on change les images. Il reste 11 minutes et 45 secondes. Je pense que ça va le faire pour faire toute l'architecture globale de la page. Malheureusement on ne pourra pas rendre ça, faire des animations, etc. Mais bon c'est déjà ça, je trouve qu'en une demi-heure c'est quand même pas mal. Là tout simplement je change les images, je change le fond, je mets tout pour que ça matche le design de base. Donc c'est assez simple, je mets en flex, j'ajoute du padding et de l'ombrage et puis je fixe un petit peu le flex pour que ça rende parfaitement bien. Et là je commence tout simplement avec la dernière div et on fait encore une fois le gradient en premier qu'on prend directement dans Figma.
Là, j'ajoute le différent contenu et je copie-colle les éléments qu'on a déjà fait pour aller plus vite. Je prends par exemple le bouton que je vais juste ajouter une nouvelle classe qu'on va appeler small pour pouvoir un peu modifier ça et avoir un bouton un peu plus petit. On règle le padding, les espacements, etc. pour que ça fitte parfaitement le design. Pas mal. Donc je trouve que déjà pour le moment il reste 6 minutes. En 6 minutes il y a moyen de faire quelques détails. Avec ces 6 minutes restantes, je vais tout simplement commencer par ajouter la bordure parce qu'il y a une toute petite bordure de 1 pixel qui ajoute un petit peu de professionnalisme au design. Donc je fais ça très rapidement et puis après je fixe quelques petits problèmes d'interface et de taille et je commence directement avec le responsive, tout d'abord avec iPad dans lequel je mets en flex vertical comme ça. Je fixe un petit bug de overflow tout simplement et puis là on passe directement sur mobile. Vous pouvez voir que c'est très rapide et très simple à faire en sorte que ce soit responsive et là on passe directement au petit téléphone et là on change un petit peu tout pour que ça donne bien sur téléphone, on fixe les espacements, etc. Et puis je me rends compte que j'ai oublié d'ajouter le petit chien en bas à droite et donc je l'ajoute tout simplement très rapidement. On le met en position absolue, on change la taille, on le met au bon endroit et on réduit la partie du contenu tout simplement. Et puis après on va fixer la taille minimale de la partie de gauche pour que ça prenne bien tout. Et là on est globalement fini, on va juste vite finir ces petits éléments sur téléphone pour que ça rentre parfaitement bien. Et donc voilà ce qu'on a pu faire en une demi-heure. Je vous avoue que ça a été très très vite. Je pensais que j'aurais plus de temps, je pensais que j'aurais pu faire un peu des animations, etc. Mais au final, je suis quand même assez content qu'on ait réussi à faire tout le design, à avoir tous les éléments, etc. En tout cas, j'ai apprécié de faire ce type de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que c'est plutôt cool de faire des petits challenges comme ça dans un temps donné. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et salut à tous!